présentation du G720 de location. Donc vous avez deux clés, la clé Fiat qui nous fait la fermeture des deux portes, porte de chauffeur et porte d'entrée, ouverture pour les deux portes. Si vous voulez laisser la porte chauffeur fermée et ouvrir la porte cellule, vous fermez donc les deux portes et vous ouvrez avec la petite clé ronde ici. Donc, la porte d'entrée est équipée d'une moustiquaire. Il faut simplement la prendre et la faire glisser. Nous avons un occultant pour la nuit. Quand on veut se fermer de l'intérieur, on pousse la poignée vers l'intérieur, comme ça. Vous la mettez à fleur dès que vous voulez rentrer ou sortir. Et quand on veut sortir de l'intérieur, on tire sur la poignée. Nous avons un marche-pied électrique. Flèche vers le bas pour le sortir. Vers le haut pour remonter. Dès que nous voulons le refermer, on rappuie vers le haut. Et sinon, si on met le moteur en route, le marche-pied rentre tout seul. Donc pendant tout votre séjour, ne surtout pas éteindre l'interrupteur qui est ici, sinon c'est l'interrupteur général qui vous coupe la tablette, donc toutes les lampes et tout ce qui fonctionne aux 12 volts, la partie pilote. Pour ouvrir toutes les petites portes de soute, il vous faut prendre la petite clé ronde, la mettre dans la serrure, faire un quart de tour, la serrure s'éjecte et vous faites un demi-tour avec la poignée. La petite porte en entrant à l'avant droite, c'est le coffre à gaz. Donc vous aurez deux bouteilles le jour où vous partirez. Les deux seront en service. Vous avez un inverseur qui vous permet de choisir la bouteille que vous voulez prendre. Donc là, nous sommes sur celle de l'avant et là sur celle de l'arrière. Donc vous n'êtes pas obligé de fermer les bouteilles de gaz en roulant avec ce système de tuyaux. C'est prévu pour. À l'avant du marche-pied, vous trouverez une poignée qui nous sert à vider les eaux grises. Quand on tire vers l'extérieur, on vide le réservoir. Quand on pousse la poignée vers l'intérieur, on garde l'eau dans le réservoir d'eau vide. Dans la soute arrière, vous aurez les accessoires et vous aurez la manivelle pour déplier le store, ainsi qu'une barre supplémentaire qui se met en travers de la toile. Pour déplier le store, vous accrochez la manivelle, vous desserrez tout simplement, le store sort tout seul. Le plus tôt possible, il faut sortir les pieds pour soulager le store. Donc vous prenez une main de chaque côté, vous tirez, vous faites articuler le pied, posez par terre. Pareil pour le deuxième. Inclinez vers l'extérieur et continuez à déplier le store. Donc vous remettez les pieds droits, vous continuez de déplier le store, dès que la toile se détend, vous revenez dans le sens pour la retendre. Et la barre supplémentaire vient donc s'accrocher à l'aide d'une petite molette, vous la dépliez. Vous l'accrochez ici. Là-dessus, comme ça, et en cas d'utilisation sous la pluie, ça évite à la bâche de faire une piscine et d'abîmer la bâche. Toujours remettre la patte comme elle est là, pas comme ça, sinon votre store se fermera mal au milieu. Donc voici tous les accessoires que nous fournissons pour la location. Donc vous avez une rallonge électrique, ça c'est la partie qui vient sur le camping-car, ça c'est la partie qui va sur le bornier du camping. Et si vous voulez vous brancher chez vous avant de partir ou si vous allez chez des amis, admettons, on vient mettre
le raccord qui est là pour avoir du 220 classique de maison. Nous avons du produit WC qu'il faudra remettre à chaque fois que le réservoir sera vide. Et une rallonge d'eau pour faire le plein. Ça, c'est le tuyau qu'on vient mettre dans la bouche du camping-car. Et on vient mettre le raccord sur le côté. Et vous aurez tout un tas de petits raccords adaptateurs. On a une sacoche avec du produit anti-crevaison et un gonfleur. Et vous avez un triangle qui est ici. Ainsi qu'une sacoche avec des cales. Des cales qui nous permettent de mettre le camping-car de niveau en fonction du terrain. Donc dans la soute, vous pourrez trouver une prise de 120 ainsi qu'une lampe juste en dessus. Donc à l'arrière du véhicule, vous trouverez le porte-vélo. Donc pour installer des vélos, c'est très simple. Il faut simplement descendre les rails. Vous allez venir sangler la roue, donc en passant la petite sangle à travers la roue. Vous tirez bien fort pour la coincer. Donc vous aurez donc une sangle à chaque roue, une sangle à chaque roue pour les vélos. Et vous aurez donc un bras ici qui vous servira à fixer le cadre. Le petit portillon qui se trouve au milieu, c'est le portillon des WC. Donc vous aurez sur les toilettes un voyant lumineux qui va vous prévenir que le réservoir est plein. Donc à ce moment-là, il faut venir ici à l'extérieur, lever la poignée verte qui est là, tirer et sortir le réservoir. Donc pour vider, vous tournez votre bec qui est là, vous enlevez votre bouchon et vous appuyez sur le bouton vert qui est dans l'angle tout en inclinant le réservoir. Le bouton vert fait un appel d'air, il faut vraiment vider la totalité du liquide. Une fois que vous avez vidé, il faut rincer, donc vous faites coulisser la petite trappe qui est ici. Vous appuyez sur le bouton vert qui est là pour libérer la poignée grise. Vous venez mettre de l'eau à l'intérieur, vous refermez tout et vous revidez une nouvelle fois. Et après, à chaque fois, il faudra remettre du produit à l'intérieur. Donc vous rouvrez une nouvelle fois et vous prenez votre bidon, vous en versez à l'intérieur la quantité en gros d'un verre à moutarde. Et après, vous pouvez tout remettre en place et vous servir des WC normalement. Donc, dans le petit portillon, vous trouverez plusieurs choses. Donc, la batterie cellule qui nous alimente toutes les lampes et toute la partie pilote à l'intérieur. Une partie électrique où on a tous les fusibles de protection pilote toujours. Un disjoncteur 220. En cas de disjonction, si ça disjoncte, ça va sauter comme ça, il va falloir le relever pour enclencher. Vous avez le remplissage du réservoir d'eau propre qui est là. Et le 220, il faut passer la prise par le trou qui est ici par-dessous pour venir se brancher ici. À l'avant gauche, vous avez un petit bac de rangement, donc toujours déverrouillé